Bonjour à tous, aujourd'hui podcast avec les copains de Vatel. Salut les amis. Yo. On va vous partager aujourd'hui les raisons pour lesquelles on a choisi l'hospitalité, donc ce secteur qui nous anime au quotidien. Mathéo, je te laisse commencer. Avec plaisir, écoute Martin, moi Bonjour. c'est Mathéo, 25 ans, reconversion professionnelle. Alors moi il faut savoir que avant toute chose j'étais cuisinier, donc j'ai déjà un peu un pied dans l'hôtellerie, Ok. un peu 5 ans quand même, mais voilà, j'ai décidé de me réorienter parce que je ne retrouvais pas ce côté un peu relation client dans la cuisine. Ok. Et donc j'ai décidé, à 25 ans, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Il me faut un diplôme aussi Ouais. après le bac. Je me suis dit allez let's go, pourquoi pas rentrer Donc dans cette recherche de école. Ouais. social, vraiment le social qui toi tu vraiment C'est tu ça. te bases sur le Côté social. hébergement, c'est vraiment un truc que j'adore moi. C'est, Hébergement le- social. Ok. La relation client quoi. Ok. Au niveau de tes relations interpersonnelles, toi, au restaurant, à l'hôtel, comment ça fonctionne ton réseau, Mais- d'entreprise à entreprise, comment tu entretiens tout ça, toi? Écoute, moi en fait c'est simple, je suis quelqu'un de très solaire. Ouais. J'aime beaucoup rigoler, je souris beaucoup, je suis assez énergique. C'est, Ouais, voilà, je suis une Tu petite rencontres pile. du monde, tu vas à droite à gauche. donc, Ouais, voilà, j'adore rencontrer les gens, j'adore parler aux gens. Ouais. Donc moi souvent j'ai de très très bonnes relations avec mes collègues, donc voilà, j'ai pu parcourir un petit peu le monde aussi dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ces contacts, par exemple mes anciens collègues d'Australie avec qui je continue un peu à parler. C'est marrant parce que chez moi, c'est un petit peu comme ça fonctionne un petit peu comme ça aussi. Ah ouais, tu viens d'où? Moi, je viens du bassin d'Arcachon. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'est quand solaire, t'as là-bas. bossé, tu sais, dans un endroit, un truc, machin, alors ça a rien à voir, hein, c'est petit chez moi. Ouais. Mais voilà, c'est toujours C'est important d'avoir Ouais, des voilà, des c'est bonnes ça. relations quoi. c'est ça, c'est toujours important. Et le réseau, tu sais, voilà, c'est toujours cool de travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec machin. C'est ça, ça nous apportera toujours que du bonus. On ne perd rien à bien s'entendre avec les gens et à discuter avec eux quoi. On apprend toujours. Je te coupe, Mathéo, Ouais. je vais passer sur Emma. Ouais, pardon. Emma, parle-nous un petit peu de toi aussi, ton secteur, qu'est-ce que tu recherches dans l'hospitalité et surtout, voilà, au niveau de l'entreprise, tu te bases sur quoi? Quels sont tes piliers, toi pour toi, l'hospitalité, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ton entreprise? Bonjour, déjà j'ai 19 ans, donc je sors de 4 ans de cuisine, ce qui m'a permis de déjà rentrer et de mettre un pied dans l'hospitalité. Je continue mes études afin de me performer dans la réception, le service et l'accueil aux clients. Du coup aujourd'hui dans l'entreprise où je suis, je travaille principalement toute seule, ce qui fait que j'ai un contact direct avec les clients, je vois tout. C'est top ça, c'est cuisine ouverte? Non, du coup je suis en réception. Avant j'étais en cuisine Ah ouverte. pardon, d'accord, ok. Ah voilà, t'as travaillé dans une cuisine ouverte. Tout à fait, j'étais en cuisine ouverte, donc j'avais déjà ce contact avec les clients, mais là le fait d'être seule et en réception, je suis 100% en accompagnement le client de A à Z. C'est top ça. Tout à fait. Ok, ouais. donc c'est un petit peu... t'as fait les deux. Donc ce qui est bien, c'est que au moins tu vois un petit peu comme toi, Mathéo. C'est ça, ouais, en fait Les deux on se côtés, complète un peu quoi les deux. Ok. Qu'est-ce qui est très important pour toi au sein de ton entreprise? C'est-à-dire, tu te bases sur quoi, toi? Dans mon entreprise, c'est déjà une entreprise qui est assez familiale vu que je suis toute seule avec mes patrons et que je les connais depuis 4 ans. Du coup, on est vraiment soudés. Vous avez un lien, vous avez un lien fort quoi. Cette proximité, quoi. Ouais, on Ok. a une grande proximité, il n'y a pas de vouvoiement, c'est que du tutoiement en cas de problème. Même si je suis toute seule, ils sont à côté, ils viennent me voir. Mhm. Il y a aussi le fait d'être toute seule, donc de s'organiser soi-même, d'être libre de faire ses choix, d'avoir déjà des responsabilités alors que c'est que ma première année. Hmm. De t'organiser comme tu le souhaites, c'est ça? Ok. Mais c'est cool. Je vais passer à Guillaume maintenant. Yes. Au niveau de toi, ton entreprise, donc comment tu gères le stress, toi? Comment tu gères ça? Parce qu'on sait que voilà, on fait des métiers assez durs par passion, mais voilà, malheureusement, c'est des métiers qui sont durs. Ah ça, c'est dur. Hein. Oui. Alors déjà juste pour mettre un peu un contexte, donc moi je travaille actuellement au Georges V à Paris. Et effectivement c'est un établissement qui nécessite beaucoup de réactivité, donc forcément il y a beaucoup de stress là-bas tout simplement. Et en fait pour être honnête, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais moi j'ai besoin de ce stress. Pour moi c'est un carburant justement pour me donner à 100% de mes capacités. Mhm. Pour moi être dans un environnement comme ça c'est juste parfait pour moi tout simplement. C'est étonnant, hein, c'est rare, c'est assez rare les gens qui arrivent à s'imprégner de ce stress
pour se lever le matin. Je trouve ça quand même remarquable. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que j'utilise justement cette force Ouais. pour être le Ouais, meilleur. c'est un petit peu. Ouais, je te coupe pardon, mais c'est un petit peu le même cas pour moi. Hein. C'est vrai que le matin, on se lève, le stress, on se nourrit de ça. C'est ta petite dose, quoi. Ouais, c'est ce voilà. Puis tu sais que qui te met en jambe, quand quoi. t'es dans le rush, justement, le fait de stresser te permet de ne pas oublier voilà, telle ou telle consigne Ouais. que tu vas faire au sein de ton service. C'est aussi ça qui t'anime. Donc, non, Ouais. c'est un atout. Faut savoir comment l'utiliser. Malheureusement, si ça prend trop le dessus, des fois, c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais enchaîner sur mes rapports hiérarchiques. Mais dis-nous, Martin. Alors moi, il faut savoir que c'est ma première année. J'ai choisi l'hospitalité pour surtout le réseau. Le réseau, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, Ouais. Mathéo. Moi, je veux vraiment aussi aller à l'international. Donc, Toi, vraiment, moi, je c'est veux- important, le réseau. Voilà, le réseau, c'est vraiment ce qui m'anime. Je veux découvrir du monde, je veux rencontrer des gens. Surtout aussi l'anglais. Hein. Ça anime Ah, notre c'est métier. super important dans notre métier, l'anglais. Hein. C'est Ouais, vraiment donc, important. ouais, c'est vraiment ça. Et au niveau de mes rapports hiérarchiques, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des patrons franchement cool qui m'ont laissé ma chance. Franchement, au début, t'es petit alternant, t'arrives, t'as pas de CV, t'as rien. Et Donc, juste, je me coupe pour nos auditeurs. Oui. Tu travailles dans quel hôtel, toi? Alors moi je Martin travaille à Arcachon comme je t'ai dit, je travaille à l'hôtel La Corniche. Donc Oui, je vois, excellent, cinq- c'est un 5 étoiles, ouais. 5 étoiles, ouais voilà Ouais, c'est ouais, ça, c'est- t'as la vue sur la mer. Ah, Donc c'est franchement très agréable de travailler là-bas. Et donc je reprends, comme tu me disais, sur les réseaux, le réseau. s'ouvrir rapport à hiérarchique. l'international, Le rapport moi que j'ai eu, c'est le fait qu'on m'ait laissé ma chance. Voilà, vraiment dès très jeune. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect un petit peu de je lèche la chance aux apprentis. Et je rejoins un petit peu Emma là-dessus, ce côté un petit peu famille, proximité. Ouais, On bosse, on sait que c'est dur. faut savoir travailler en team. Hein. Voilà, C'est c'est ça, exactement. Et puis il y a aussi ce côté hors boulot, tu vois, tu te crées un petit peu des liens avec les collègues. Et oui, Donc franchement c'est cool, et puis plus tu avances, plus tu vois aussi que vas-y avec les managers, avec les responsables, c'est là que tu peux créer un petit peu Ouais. d'affinité aussi. tu comptes évoluer, c'est quoi un peu tes objectifs là sur les prochains termes? Alors moi, Sur le long terme, pardon. concrètement, ça serait de voyager. Vraiment là moi je suis toujours resté dans ma zone de confort qui est chez moi. L'anglais malheureusement je n'ai pas réussi à bien le travailler. Et moi le but c'est clairement l'hospitalité. Pour moi c'est l'anglais. Donc il faut que j'aille à l'étranger directement pour travailler mon anglais. Si tu veux, moi je te parlerai, on se fera sur le prochain podcast. Je pourrais te parler un peu de mes expériences à l'étranger, sur l'hôtellerie à l'étranger. T'es parce parti que- 2 ouais, ans en Australie. c'est ça. Et vraiment, c'est un autre type de management. On Ouais. retrouve bien sûr beaucoup de points communs avec l'hôtellerie en France, mais il y a énormément de choses qui changent, notamment en cuisine, autant en cuisine qu'en salle, qu'en gestion d'hôtel. C'est vraiment quelque chose moi qui m'a permis d'avoir une autre vision et de Ouais. vouloir Et de vouloir en fait tout simplement revenir faire les études et C'est de ça. repartir après. voilà, ok. c'est ce qui donne des objectifs, qui m'a permis d'avoir des objectifs. Ok, ben cool. Ben, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, vous. Martin, Voilà, pour on s- l'invitation. Et on se retrouve Pour le prochain podcast. à une prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.